Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve enfin ce dimanche pour les énergies de la semaine prochaine, ce qui sera la semaine du 6 au 12 juillet. Bref, le temps file à une vitesse. J'espère que vous avez réussi à survivre aux canicules. Compliqué, hein? Je dis haut parce que oui, plusieurs, hein, on les enchaîne un petit peu cette année. J'aime la chaleur, mais quand même. D'ailleurs là, je viens de faire un immense sacrifice pour vous filmer cette petite vidéo à 7h30 le matin. Je viens de fermer ma fenêtre et donc de me couper de la fraîcheur bienfaisante du matin. Du coup, on y va. On arrête de papoter pour que je puisse ouvrir la fenêtre très vite. Comme toujours, je vous propose deux choix. Ici, on a la lapis lazuli. Et ici, nous avons le quartz rose. Au niveau des jeux, j'ai utilisé les jeux que j'avais déjà sur la table. Je ne me suis pas cassé la tête. Et c'est-à-dire que j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot. Le Sweet Blossom, ben bien sûr, la boîte, je l'attrape, elle est à l'envers. Le Sweet Blossom. Et mon oracle spirituel. Bref, c'est assez classique, hein. J'ai pas fait des folies non plus. Ce qu'il y avait sur la table, c'est ce que j'utilise le plus. Je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour la lapis lazuli. J'ai l'impression que votre tirage, il est plutôt très serein, en fait. Malgré cette tour ici qui se pointe. Mais vous allez voir que la tour n'est pas forcément négative. On a, je pense, une situation assez ancienne avec le 6 de coupe, qui fait énormément référence au passé, à l'enfance, par extension au passé. Donc ici, on va prendre cette connotation-là du passé. Je pense que vous avez compris, je laisse répéter, passé, hein, voilà. On a ensuite le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on prend les choses en main. Hein, on décide que on est le seul à pouvoir agir, grosso modo, donc on prend les choses en main. L'impression que vous avez repris un petit peu beaucoup le pouvoir sur une situation assez ancienne qui vous pourrissait quelque peu la vie. Est-ce que c'était émotionnel ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, après, on a un roi de coupe qui vient dire, oui, qu'on a quand même un émotionnel assez stabilisé et que du coup, on sait prendre des décisions de façon rationnelle, de façon posée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a ensuite un as d'épée. L'épée, c'est l'intellect, c'est les idées. Donc un as, c'est une nouvelle idée, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez eu, ou est-ce que vous allez avoir cette semaine, une nouvelle idée qui va vous permettre justement de régler cette situation du passé? C'est pas impossible. Et comme je vous disais, on a la tour ici. La tour, on le voit, la carte n'est pas très engageante. On a une tour qui s'effondre, en toute logique. Et c'est souvent quand même signe d'un gros bouleversement. On a tendance à voir ce gros bouleversement comme négatif. Or, je pense que un bouleversement peut être positif aussi, surtout si c'est vous qui l'initiez. Il est bien sûr perturbant au début, il est bien sûr déstabilisant, mais il n'est pas mauvais pour autant. Il n'est pas mauvais pour autant. Et donc cette première ligne du tarot, j'ai oublié une carte, vous en faites pas, on y vient, elle vient comme nous dire, ok, il y a une situation un peu ancienne qui vient de perturber, mais tu prends les choses en main, tu décides d'agir toi, peut-être que tu avais laissé cette situation dans les mains de quelqu'un d'autre et tu décides que là ça dure depuis trop longtemps, que peut-être on se fiche un petit peu de toi, et donc tu prends les choses en main. Pas parce que tu es énervé ou quoi que ce soit. Non, non, tu es posé dans tes émotions. Tu sais où tu vas. Il n'y a pas ni ressentiment, ni machin. Non, pas de colère, pas de truc comme ça. Juste, il faut que la situation soit réglée. Donc, tu mets en place une idée que tu as et qui vient un petit peu chambouler les choses.
Et avec ce cavalier de bâton, que je n'oublie bien sûr pas, cavalier de bâton, c'est quelqu'un comment dire, qui va se vanter un peu, qui va... moi, je le vois comme un fanfaron, vous voyez. Quelqu'un qui va beaucoup... Voilà, alors il y a deux pendants. Hein. Il y a le pendant positif, c'est que bon, bah, c'est quelqu'un qui ose aussi admettre ses victoires, qui les assume, qui tout ça. Bon, c'est aussi quelqu'un qui peut, en pendant négatif, être un petit peu trop orgueilleux, un petit peu trop vaniteux, qui peut-être va fanfaronner pour pas grand-chose, vous voyez. Ici, je pense qu'on a un côté, on a ce côté plus positif, en mode, vous pouvez être fier de vous, en fait. Parce que cette situation, vous la prenez en main et vous allez vous en dépatouiller seul. Donc, pour moi, vous pouvez être fier de vous. Et c'est ce que cette carte veut dire. Il fait chaud, j'ai du mal à parler. Même quand il fait froid, j'ai du mal à parler. Donc cette carte, pour moi, elle est là pour ça, en fait. Elle vient dire, yes, t'as gagné tout seul. Ou toute seule. Sachant que beaucoup de femmes regardent les cartes, les tirages de cartes. Au niveau du Sweet Blossom, on a le chien. On a aussi... La clé, c'est les solutions. Le chien, c'est les amis, la fidélité, ce genre de choses. On a l'arbre. L'arbre, c'est très lié à la santé, la bonne santé en général. En plus, on a ensuite le trèfle. Doit-on expliquer le trèfle? Je ne pense pas, mes amis. On a l'enfant. Je vous avais déjà expliqué, je crois, cette carte, à quel point je la trouve magnifique, avec les ballons. On a cette sensation de légèreté, qu'on va s'envoler avec les ballons. Je la trouve superbe. Encore une fois, ce petit Lenormand est magnifique. Et nous avons la maison. Et cette ligne donne vraiment, encore une fois, une sensation de légèreté, mais de santé, de reprise en main de situation, de solutions trouvées. On a le chien, alors en haut on a vu, c'est vous un peu qui repreniez les choses en main. Est-ce que malgré tout, vous n'êtes pas aidé par quelqu'un? C'est pas impossible. Est-ce qu'un ami fidèle, quelqu'un, voilà, ou vous découvrez un ami fidèle qui... Enfin voilà, il y a quand même quelqu'un ici, parce que pour moi le chien c'est la fidélité, c'est l'amitié, la fidélité, On peut regarder le livret, parce que je suis devenue fainéante et j'aime bien regarder le livret. Où est le chien? Loyauté, amitié, compagnon fidèle. Oh, protection aussi. Ça, c'est sympathique. Protection. Moi, je vois bien quand même si on prend les choses en main, quelqu'un qui serait une ressource fiable, quelqu'un qui serait là en... Voilà, vraiment quelqu'un de loyal, de fiable, sur qui on peut s'appuyer, à qui on peut demander conseil, même si c'est pas cette personne-là qui agit, qui fait les choses, qui prend les décisions. Je vois bien quand même malgré tout une personne ressource. Une personne ressource qui peut-être aide aussi à dépatouiller toutes les solutions qui peuvent se présenter. Peut-être que vous aviez plusieurs options dans cet as d'épée ici, et que on vous aide à faire un peu le tri, vous voyez. En tout cas, après, on a l'arbre, le trèfle, c'est vraiment, voilà, la santé, la bonne santé, voilà, on peut l'étendre à un peu, voilà, c'est pas que la santé physique, mais voilà, la santé dans votre vie, il y a quelque chose de beaucoup plus sain qui se pointe, qui arrive. On a le trèfle, la chance. What else? Il y a une sérénité qui se retrouve ici, la maison, le foyer. J'ai envie de le voir comme quelque chose de beaucoup plus étendu, votre vie. Voyez, vous êtes beaucoup plus serein, j'ai l'impression.
cette petite carte là de l'enfant en mode on souffle, on se laisse emporter par l'air des ballons. Voilà, je trouve que voilà, ça m'inspire vraiment ça. Cette semaine, vraiment, si on prend ces deux lignes-là, mais pour moi, il y a vraiment... il y a une solution qui se trouve, il y a une solution qui arrive dans votre tête peut-être, hein, c'est vous qui l'avez trouvée. Il y a quelque chose qui se débloque. Vous trouvez une solution, vous prenez les choses en main. Il y a vraiment du positif qui arrive sur une situation qui, je pense, vous enquiquine depuis un petit moment. C'est un tirage très positif pour moi, ça fait du bien de temps en temps. Et mine de rien, je crois bien que la dernière ligne de mon oracle spirituel va venir nous confirmer un petit peu tout ça. On a la potion, et la potion nous dit « je prends soin de moi ». Elle me fera pas le focus, hein? Ben non, c'est pas marrant de faire le focus. Voilà. Je vais la montrer parce qu'on la voit pas souvent celle-ci en tirage. C'est très rare. Donc je prends soin de moi. Pour moi, c'est vraiment cette idée, encore une fois, d'on prend les choses en main. On s'occupe de nos affaires, en fait. On a la plume. La plume, pareil, c'est je suis sereine. Je l'ai pas forcément souvent. Elle est magnifique aussi, cette plume. Elle est toute belle avec les petites étoiles qui brillent tout autour. On a une sérénité qui revient. C'est vraiment ce que m'inspire le reste ici. On trouve la solution, tout ça, malgré la tour qui vient annoncer un chamboulement. On a une sérénité qui vient se poser et tout, qui arrive, qui est là. Vraiment, moi ça me fait vraiment penser à ça. Et on a le corbeau, je dépasse les obstacles. Bref. On est d'accord? Voilà. Donc cette semaine, visiblement, il y a une situation qui se débloque. Mon Dieu, je vous le souhaite. Bon sang. Que ce serait bien que pour la plupart d'entre vous, une situation qui vous bloque, eh bien, se débloque enfin. Et vous débloque vous aussi, enfin, du coup. Hein? Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, la comédie, là. On veut que ça bouge, et positivement dans nos vies. Du coup, voilà. Allez, on se regarde. Cette semaine, pour vous, une situation qui devrait trouver une solution, une amorce de solution. On ne résout pas tout souvent en une semaine. Hein. Mais ouais, vous reprenez les choses en main, vous reprenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle. Ça me plaît. On va rester là-dessus du coup. Et on y va pour le quartz rose. Je sais pas comment j'ai mis mes cartes, mais ça fait tout bizarre. On les voit toutes, c'est bon. Le quartz rose, j'aime bien, on débute avec le fou. On est donc sur un début de cycle. C'est assez sympa, je trouve. Et je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée. Et pourtant, j'ai miraculeusement bien dormi encore cette nuit. J'avais pas envie de me lever ce matin et je me suis souvenu qu'il fallait que je vous filme une vidéo quand même. Vu que j'ai été un peu feignasse la semaine dernière, non, c'est que j'étais pas chez moi. Et donc voilà, vous en avez pas eu, on n'a pas eu d'énergie la semaine. Donc voilà, j'ai dit, allez, lève-toi, bouge tes fesses un peu. On a donc un nouveau départ, potentiellement, qui se propage là, ici, qui arrive, qui se, je trouve plus mes mots, comme d'habitude. On a la reine de Pentacle. On a une certaine stabilité matérielle, financière. Comment expliquer? J'aime beaucoup regarder les vidéos aussi de tarot d'Alice Nicolas, que je trouve formidable. Et les pentacles, elle les associe donc bien sûr au matériel, financier, mais aussi à la valeur qu'on donne aux choses, ou à soi-même d'ailleurs. Donc peut-être qu'ici on a cette notion-là également. Voilà, je le pose, je dis ça, voilà. Si vous ne connaissez pas Alice Nicolas, je vous conseille sa chaîne YouTube. Parce que voilà, je la regarde depuis plusieurs années maintenant, et elle a une approche que je trouve absolument géniale. Fermons la parenthèse. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, particulièrement dans ce tarot-là, je le trouve magnifique. Que dire de plus? On souffle son petit pissenlit, les petits pétales s'envolent et emmènent notre souhait à la lune. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-on faire plus poétique? Voilà, c'est...
La carte est magnifique. C'est le souhait qui se réalise, le 9 de coupe, ou le souhait qu'on aimait et qui va se réaliser à un moment ou un autre. C'est tout ça. C'est tout ça. On a la grande prêtresse, l'intuition. Voir au-delà du voile. C'est cette notion-là. Est-ce que vous entameriez pas un nouveau chemin plus en accord avec vous-même? Vous voyez, on parlait de valeurs qu'on porte aux choses, à soi-même également. Est-ce que ce fou, cette première arcane majeure, viendrait pas indiquer que, pas forcément dans la matière, hein, pas forcément, souvent on vous dit ça pour dire on change de boulot, on change de cercle d'amis, non, pas forcément comme ça. Vous, intérieurement, est-ce que vous prendriez pas une nouvelle position envers vous-même, peut-être, hein, simplement, même pas, ça n'a pas besoin d'être lié à la face du monde. Attention, on peut rester tout à fait introspectif. Et est-ce que vous ne seriez pas en train de revoir vos valeurs à vous, vos valeurs intérieures, qu'est-ce qui est juste, pas juste? Vous voyez, on grandit tout ça. Et je vais prendre cet exemple. Je vois souvent passer sur les réseaux sociaux des personnes qui doivent arriver vers la petite trentaine, vous savez, 35 ans maximum, et qui d'un coup découvrent, quand on grandit, que c'est plus sortir en boîte tous les week-ends et faire les dingues ou machin dont on a envie. Non, c'est une vie paisible. On a envie d'un cottage à la campagne et de calme, d'une bibliothèque remplie, d'un plaid, d'un thé, voilà, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce changement, ce basculement, on grandit, on réalise que finalement, la vraie vie, c'est peut-être pas de se montrer, c'est peut-être pas d'être tout dingue, non, c'est peut-être simplement avoir de quoi payer ses factures, vivre même modestement, mais voilà, confortablement, mais voilà, et d'être dans un endroit paisible, entouré de gens paisibles, qui ne cherchent pas la guerre toutes les 3 secondes, qui ne cherchent pas à vous embrouiller toutes les 3 secondes. Et est-ce que vous ne seriez pas dans un processus un peu comme ça? Alors pas forcément sur une notion de je vis à la ville, je vais aller à la campagne, je vais à la... Non. Ça peut être malgré tout un truc... au niveau du travail, par exemple, vous pouvez revoir les choses un peu en mode... Vous étiez très... j'ai le mot en anglais, mais bon, vous étiez très dingue du travail, vous étiez très... Oh, je trouverais pas mon mot, hein. Mais bon, bref, je veux pas dire soumis, parce que c'est pas le terme que je veux. Mais voilà, vous donniez tout au boulot. Vous pensiez qu'en donnant tout, vous alliez monter les échelons, gagner beaucoup plus d'argent, parce que jusque-là, c'est ce qui vous intéressait, machin. Et vous avez un déclic en mode, mais finalement, Géraldine à côté, là, qui a le même poste que moi, et qui fait pas d'heures sup, qui en rame pas une, qui vient là en mode un peu pas touriste, qui fait son taf, hein, mais elle fait son taf, juste son taf. Finalement, elle a le même salaire, machin, elle ramène pas de charge mentale à la maison. En fait, elle vit beaucoup mieux que moi, en fait, Géraldine. Mais pourquoi je ne suis pas Géraldine, en fait? Parce que si je ramène pas de charge mentale à la maison, j'aurai plus de temps, d'espace libre mentalement pour lire, pour coudre, pour aller me balader, pour profiter de mes proches. Bref, ça peut être un truc un peu comme ça, hein. En mode, pourquoi j'essaye de courir après un truc? Désolée pour ma voix. J'espère que ça va mieux. Pas du tout. Voilà, j'avais mis sur pause, j'ai essayé... Non, ça va pas mieux. Ça, c'est quand on fait des courants d'air, les gars. C'est pas bon. Bref, vous vous rendez compte ici, peut-être que vous devez revoir un petit peu votre système de valeurs. Et c'est peut-être un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Vous donniez peut-être beaucoup. Alors, j'ai pris l'exemple du travail. Mais ça peut être dans une relation, ça peut être dans beaucoup de choses. Et de façon aussi beaucoup plus basique, ça peut être revoir aussi la valeur que vous vous donnez à vous. Peut-être que vous vous êtes déprécié pendant très 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 longtemps.
Et là que vous comprenez que si vous ne vous donnez pas de la valeur, personne ne vous en donnera en fait. Et puis finalement, si vous vous en donnez, si les autres vous en donnent pas, qu'est-ce que ça peut bien faire? Finalement, c'est que les autres. Hein, voilà. J'ai l'impression, voilà, il y a un changement un petit peu de... On évolue. C'est pas vraiment un changement, c'est on évolue. On tient compte des expériences passées pour, entre guillemets, prendre un nouveau départ, tirer le bilan, on prend un nouveau départ, et on change un peu sa relation, entre guillemets, au monde, voilà, la valeur, comment on perçoit les choses, comment on se positionne. On veut quelque chose de plus stable et de plus juste, en fait. C'est notre vœu. C'est notre vœu, c'est voir au-delà du voile, c'est être plus juste, plus intuitif, plus relié à soi, à sa petite voix intérieure. Je pense que... Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur ça, hein, déjà sur 8 minutes, on est bien, tout va bien. On a le chariot, hein, parce qu'on va avancer un petit peu. On a le chariot, c'est le mouvement, on bouge, encore une fois, c'est vraiment, il y a quelque chose de... Hein, on fait le... C'est un truc d'enfant, ça, non? Vous savez, quand on tourne... Si vous avez la chanson, allez-y, on va passer un bon week-end ensemble, comme ça on la fera en ronde. Bref. On a le chariot, c'est le mouvement, il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui se modifie. Ça peut être votre perception des choses, hein. On en est là, on a quelque chose qui bouge, qui évolue. Et le valet d'épée, c'est un communicant. Alors est-ce que vous allez communiquer sur la chose? Peut-être. C'est aussi une personne curieuse, le valet d'épée. Et est-ce que c'est pas ce côté un peu curieux à mettre en avant? Et justement pour vous positionner dans cette nouvelle optique de vie, vous voyez, est-ce que vous n'allez pas lire des choses, aller trouver des vidéos sur internet pour comprendre un petit peu, voilà, ça change pas un vrai psy, hein, YouTube, mais parfois il y a des vidéos qui font un peu résonance, il y a aussi des bouquins qui peuvent faire résonance, et donc peut-être que... Hein, vous voyez, vous allez parler à des personnes, des amis, tout ça, leur demander un petit peu, eux, voilà, des gens, vous voyez, qui ont l'état d'esprit que vous avez envie d'atteindre, d'avoir, que vous enviez, entre guillemets, sans méchanceté, mais que vous enviez. Vous allez peut-être les voir, les questionner, leur dire, écoute, moi je sens que je suis à un changement là, j'ai du mal encore à l'aborder, quel conseil tu peux me donner? J'ai vraiment cette sensation. On va passer enfin au petit Lenormand, après 10 minutes à blablater sur le tarot. Avec un peu de chance, même, vous n'aurez absolument rien compris à ce que j'ai voulu dire. Comme ça, tout va bien. On a l'ours. L'ours, c'est la puissance. L'ours, c'est aussi les ressources. Je pense que ressources, c'est pas mal, parce qu'on a deux personnages ici. Vous le savez, je l'ai déjà dit, dans le Sweet Blossom, il y a deux couples. Et... celui-ci, c'est celui que je considère comme le non principal, entre guillemets. C'est pas les consultants. Ils sont différents, les consultants. Et donc, ça peut être un couple d'amis. Un couple, pas forcément un couple au sens amoureux du terme, mais ça peut être deux personnes de votre entourage, en fait, qui peuvent être des personnes ressources. Alors, vous allez me dire, entre les deux, là, on a les souris. Les souris, c'est les petits tracas, les petits trucs. Vous allez peut-être leur confier vos petits tracas. Comme je vous disais, là, ici. Vous trouvez des personnes dans votre entourage... même si pas tout le monde, hein, parce que vous savez que tout le monde va peut-être pas comprendre vos interrogations actuelles, mais vous savez qu'il y a des gens quand même qui ont cette ouverture d'esprit et vous allez leur parler. Bah, ils sont là en fait. Voilà, tout simplement. On a ici le jardin. Le jardin, c'est tous les liens sociaux, les interactions sociales. Donc on est bien dans cette idée de communication, d'échanger, de parler, vous voyez, et c'est ça aussi, je pense, qui va nourrir toute votre réflexion ici, tout votre cheminement, ce nouveau chemin que vous voulez prendre. J'ai l'impression qu'il y a une idée d'aller communiquer quand même assez présente dans le tirage, qui va être assez déterminante, effectivement, qui va vous aider. Vous voyez, on communique, les ressources, tout ça, il y a vraiment cette notion d'aller chercher des infos
d'être curieux, pas de façon malsaine, pas machin, non mais vas-y toi, comment t'as vécu ce truc, t'as traversé cette épreuve et tout, comment tu en es sorti, comment vous cherchez des gens qui vont pouvoir vous aider, encore une fois des livres, des vidéos, tout ça. On a la croix, ne voyez là aussi rien de mal, hein. Je dis là aussi parce que dans le tirage numéro 1, on avait la tour, et la tour en général on l'aime pas. J'essaye de dédiaboliser la tour. On va dédiaboliser la croix. Ici, on est sur une fin de cycle. Et je trouve ça assez sympa parce que avec le tarot, on a débuté avec un nouveau cycle. Alors vous allez me dire, mais il est déjà fini? Non, je le vois pas du tout comme ça. Pour moi ici, cette croix, cette carte 36, la dernière carte du petit Lenormand, elle vient bien nous indiquer que vous êtes à la fin d'un cycle. Je pense qu'on imagine trop des choses très nettes, une coupure très franche, en mode il y a un avant, il y a un après. Alors des fois ça peut être un peu comme ça, hein, c'est genre il a vécu ça, il y a un avant, il y a un après. Je pense qu'intérieurement, même si on a vécu un événement qui fait que, il y a un cheminement intérieur qui est beaucoup plus lent. Vous avez ce nouveau départ, effectivement. Ça ne veut pas dire que l'ancien disparaît complètement. La preuve, on a dit qu'on était dans la discussion. On demande conseil à des personnes. Comment tu as vécu ci? Comment tu as vécu ça? Quel conseil tu peux me donner? Vous lisez des choses. Ça veut dire que vous nourrissez ce nouveau chemin encore. Ça veut dire que l'ancien n'a pas totalement disparu. Mais avec tout ce cheminement ici, je pense que ça va arriver assez vite. Ou un ancien mode de pensée, enfin voilà, ça va vite être derrière vous. Mais ça peut pas l'être en claquant des doigts. Donc il y a encore un peu de cheminement à faire. Ici, dans cette semaine, j'ai vraiment envie de dire que vous allez tracer une nouvelle route en fait. Même si elle est qu'intérieure, hein, encore une fois, c'est pas non plus je pose madame, je change de ville, de pays, je vais vivre en roulotte, je ne sais où. Non, 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 pas forcément. Ça peut être quelque chose d'ailleurs avec cette grande prêtresse, quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus intime, de beaucoup plus introspectif. Avec mon oracle spirituel, on a je trouve mon chemin avec la chauve-souris. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On a j'ai toutes les réponses avec la clé. Et on a je diffuse ma lumière avec la bougie. Il y a vraiment une recherche, je pense, de quelque chose de plus en accord avec vous. Une quête de sens en quelque sorte. Une quête de valeur. C'est vraiment, je pense, la thématique de la semaine et ça va pas courir que sur une seule semaine si vous êtes dans cette démarche-là. C'est quelque chose qui va être un petit peu plus long. Mais c'est un début. Ici, vous êtes en recherche de sens, je pense, en recherche de valeur. Et voilà, c'est fini pour ces tirages. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Pourquoi pas un petit commentaire, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Il y a tellement peu de choses gratuites dans ce monde. Bref, je vous souhaite une excellente semaine à venir. J'espère que tout va bien se passer pour vous. On nous annonce de la chaleur. Pensez à vous hydrater, restez au frais si vous le pouvez. Prenez des nouvelles de vos proches, particulièrement les plus fragiles. Voyez s'ils ont besoin de quelque chose, voyez, voilà, bref. Et surtout, prenez soin de vous, parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut avant tout aller bien soi-même. Je vous souhaite une excellente semaine.